Et si vos blessures, douleurs appartenaient à votre mémoire familiale, autrement dit à vos ancêtres, sans vous en rendre compte? Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour justement comprendre ce qu'est en fait une blessure transgénérationnelle. Nous verrons ensemble dans cette vidéo donc l'impact à court et à long terme. Et évidemment, je vous donnerai donc des statistiques d'un point de vue scientifique, des témoignages, mais surtout à la fin, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est cadeau, c'est vraiment en fait les solutions pour pouvoir briser ce cycle. Donc nous verrons en fait justement toutes les solutions qui existent, car oui, effectivement, il existe des solutions pour pouvoir se défaire de ces blessures transgénérationnelles. Je suis Mnémosine, psychopraticienne certifiée et également donc ancienne éducatrice spécialisée, et je suis née avec des capacités en fait extrasensorielles que j'utilise à travers mes séances de thérapie émotionnelle. Cet outil est précieux pour pouvoir cibler les mots inconscients que vous portez dans vos mémoires transgénérationnelles, et ce qui me permet en fait de vous éviter des années de psychanalyse. Et donc forcément, les mémoires familiales, à travers mon expérience, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, elles sont nombreuses, bien plus qu'on ne le pense, et peut-être que à travers cette vidéo, vous allez pouvoir donc savoir si vous en portez ou pas. Les transgénérationnels sont donc des émotions refoulées, sont des schémas répétitifs ou tout simplement des traumatismes non résolus, transmis de génération en génération de manière inconsciente. Certains me diront, on ne peut pas sauter plus de 2 générations dans les blessures transgénérationnelles. Sauf que moi, à travers cette vidéo, je vous confie tout simplement donc mes constats donc professionnels dus à ma carrière professionnelle. Donc j'ai pu remarquer qu'il y avait en fait un nombre de personnes qui portaient donc des blessures transgénérationnelles qui dataient en fait de plus de 2 générations. Plus en fait les gens vivent dans on va dire une famille qui est très tabou ou qui porte, on va dire, donc des secrets familiaux, et plus en fait il y a de chances à porter des blessures transgénérationnelles. Donc j'ai pu constater que sur certains individus, certains portaient justement des mémoires familiales qui dataient de 3, voire 4, voire 5 générations donc en arrière. La plupart du temps, nous portons des mémoires qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent en fait à notre famille proche, c'est-à-dire soit à nos parents, soit à nos grands-parents. Mais il se peut aussi qu'il y ait en fait des mémoires qui appartiennent à nos arrière-grands-parents que nous n'avons pas connus ou que nous avons connus. Donc il ne suffit pas de connaître en fait nos ancêtres pour pouvoir en fait porter ces mémoires familiales. Et ce que j'ai pu aussi constater, et ça je ne le retrouve pas en fait ni dans les articles ni en fait dans des vidéos quand on fait des recherches sur justement les mémoires familiales. Donc et c'est ce que j'ai pu en fait constater en travaillant justement sur de nombreuses personnes qui portent justement ces blessures, c'est qu'il y a en fait une dominance. Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai remarqué que parfois nous portons plus des blessures qui va relever, on va dire, de la lignée maternelle plutôt que de la lignée paternelle, et des fois bon c'est le contraire, et le fait est en fait de se pencher sur la lignée qui est dominante va pouvoir, on va dire, donc nous aider à nous libérer tout simplement donc de ce cycle infernal que nous verrons en fait à la fin de cette vidéo, et surtout comment. En tout cas pour ma part, je peux dire que chaque cas est complètement différent les uns des autres, et que justement le silence de nos ancêtres donc pèse souvent donc on va dire lourd dans notre vie, bien plus qu'on ne le pense. Donc ce n'est pas en réalité ce qu'on appelle une malédiction en fait mystique, c'est pas ce que je dirais. Je dirais que c'est tout simplement typiquement humain, psychologique et puis surtout biologique. Donc concrètement, on va imaginer que vous avez en fait une grand-mère ou un grand-père ayant vécu la guerre, qui a vécu, on va dire, donc dans les émotions fortes, donc la peur, mais également donc dans sa situation la famine. Et cette personne, disons qu'elle a été discrète sur sa vie et n'en a jamais parlé, donc que ce soit en fait à vos parents.
Donc, votre parent, donc son fils, ou tout simplement sa fille, va donc grandir dans une ambiance familiale avec des tensions, avec des tabous et tout simplement avec des angoisses. Donc, vous qui allez naître en fait juste après, donc vous allez simplement grandir avec des émotions en fait très fortes, on va dire notamment au niveau des angoisses ou notamment en fait avec des peurs, ce qu'on appelle des peurs inconscientes, et vous ne saurez dire en fait à qui ça appartient, si ça vous appartient ou tout simplement si ça appartient en fait à vos parents et surtout d'où ça vient. Donc c'est ce qu'on appelle un héritage ou un bagage émotionnel. Donc à présent vous pouvez comprendre à travers cette histoire que je viens de vous raconter que les émotions, le cerveau et donc le corps enregistrent tout. Toutes les informations qu'il a pu recevoir, on va dire, dans son environnement. Donc, il vous suffit d'être juste un embryon dans le ventre de votre mère pour pouvoir porter, on va dire, donc les silences ou tout simplement les choses qui n'ont pas été, on va dire, exprimées. Et donc, forcément, vous allez naître avec, on va dire, des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et souvent, ces émotions, ce sont des angoisses, donc l'anxiété, ou tout simplement donc des peurs, comme je l'ai dit en fait juste avant, donc des peurs inconscientes, ou alors en fait vous allez grandir avec vraiment la peur de tout. Et ça peut être en fait aussi beaucoup donc des croyances limitantes, et c'est ce qui fait que justement dans votre cheminement, vous allez en fait avoir du mal, on va dire, à avancer, ou alors à vous surpasser, vous dépasser en fait et sortir de votre zone de confort. Je suis avec un vrai témoignage cette fois-ci, celle d'une de mes consultante qui m'a donné l'autorisation de raconter son histoire tout en préservant en fait la confidentialité évidemment. Donc cette personne a 40 ans donc au moment où je suis en train de raconter les faits et donc toute la lignée de sa maman, donc il faut savoir que toutes les femmes de cette lignée là ont eu de grosses difficultés pour pouvoir concevoir un enfant sauf sa maman. Et donc, il est arrivé à cette personne, donc il y a 5 ans en arrière, donc au moment où elle voulait fonder une famille, donc de se rendre compte par les médecins qui lui ont dit que ses ovules avaient des gros problèmes et donc forcément, donc ce qui l'amenait en fait à ne pas pouvoir féconder normalement. Et donc, elle est passée en fait par tout un tas de processus, voire même en fait à se déplacer en Espagne pour pouvoir faire en fait appel à une mère porteuse. Mais avant de découvrir, on va dire, donc cette histoire, qu'elle avait des problèmes, on va dire, donc au niveau de la fertilité, donc on a fait tout un travail pour découvrir d'où venait en fait ce problème, donc sur la mécanique du corps. Et donc on s'est rendu compte que à travers la lignée maternelle, sa cousine avait déjà eu en fait donc des gros problèmes pour pouvoir enfanter et donc cette cousine a eu un premier enfant il y a quelques années en arrière et au bout de 5 mois donc elle a réussi à avoir donc son bébé et au bout de 5 mois de grossesse donc les docteurs découvrent en fait une malformation à cet enfant et donc forcément on n'a pas pu en fait enfanter donc à terme on va dire cet enfant. Et donc par la suite, elle a eu de grosses difficultés à tomber enceinte, mais elle y est arrivée malgré tout. Ensuite, dans sa lignée, elle s'est rendue compte, en fait, beaucoup plus, on va dire, en remontant les générations anciennes, qu'il y avait, en fait, de vrais problèmes, en fait, qui n'étaient pas, on va dire, racontés au sein de la famille, mais de vraies difficultés, en fait, pour pouvoir enfanter, en fait, et donner naissance à des enfants. Et que ce problème venait aussi donc d'une histoire d'une arrière ou arrière-grand-mère, quelque chose comme ça, qui en fait ne voulait pas donner naissance tout simplement à cette lignée-là parce qu'elle n'était pas en fait avec la bonne personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans son histoire, ne s'est pas arrêté là, puisque dans, on va dire, ses difficultés, il y en a eu d'autres, et celle qu'elle a répétée par contre, c'est celle, on va dire, des pensées non dites de sa maman. Donc il faut savoir que ma consultante a une maman qui est très
castratrice et donc forcément qui est dans un rôle de domination et dans le contrôle avec les hommes. Et donc elle a cherché toute sa vie donc à avoir le pouvoir de contrôler son mari, mais elle n'y est jamais arrivée. Donc elle a reporté en fait toutes ses pensées sur les hommes, donc sur ma consultante, et donc forcément lorsque ma consultante donc a eu son bébé, à un moment donné, donc sa maman a eu de l'influence en fait sur elle et donc lui a transmis l'idée que sans, on va dire, sans le prononcer, sans le verbaliser, qu'il serait mieux, en fait, il serait mieux pour elle de vivre seule, car l'enfant, plus il est petit, moins il aura, en fait, de traumatisme par rapport à cette séparation, et il le vivra mieux. Et donc, forcément, donc, ma consultante étant très, on va dire, donc, dépendante de sa maman, donc, a écouté sa maman, et donc, forcément, donc, on va dire, d'un point de vue inconscient, les désirs, on va dire, donc non prononcés de sa mère. Et donc se retrouve, on va dire, dans cette lignée, à ne pas avoir de chance avec les hommes et se retrouver en fait tout simplement à porter des mémoires familiales qui ne lui appartiennent pas. Donc elle en a conscience, mais malheureusement donc sur le côté on va dire pratique, ça demande en fait vraiment un sacré travail pour pouvoir se détacher déjà dans un premier temps du lien on va dire fusionnel et toxique de sa mère qui est quand même très importante à ses yeux. À travers cette histoire, nous pouvons comprendre que les blessures transgénérationnelles donc, nous influencent au quotidien bien plus qu'on ne le pense. Donc ça a de l'impact à court et à long terme et que justement ça façonne notre vision, ça façonne aussi donc nos émotions. Et donc, comme on a pu le voir en fait dans cette histoire, nos relations, mais également notre santé. Point de vue scientifique, et là, il faut s'intéresser tout simplement à la neuroscience épigénétique qui montre que le stress familial va avoir de l'impact et donc forcément donc, va altérer l'expression en fait donc, de nos gènes et se transmettre en fait, on va dire, de manière biologique. Et ce que je vais retrouver la plupart du temps dans les relations amoureuses qui finissent mal, c'est que justement ces personnes souffrent en réalité de notions abandonniques puisqu'elles sont dans la dépendance affective et parce que leurs parents ont déjà vécu en fait la notion abandonnique avec leurs propres parents ou dans leur propre histoire. Au fond de nous, cette souffrance va juste générer en fait une sorte de culpabilité qui sort de nulle part sans se sentir justement légitime puisque de toutes les manières, on se dit que voilà, c'est en nous, on est comme ça, on a vécu comme ça, donc c'est certainement en fait familial et puis on ne cherche pas en fait à savoir plus. Or, c'est là en fait toute l'erreur. Au fur et à mesure du temps, on va pouvoir découvrir que certaines personnes vont faire en fait des crises d'angoisse ou tout simplement vont vivre dans une tristesse chronique sans savoir d'où ça vient. Et justement, donc il est là le problème, c'est que plus on va ignorer en fait ces émotions et plus en fait l'impact sera en fait, il va se retrouver d'un point de vue, on va dire santé. Et donc forcément, ces personnes en grandissant ou tout simplement donc même jeunes, il y a aussi des jeunes enfants qui héritent des problèmes de santé. Donc une étude scientifique sur les descendants des survivants d'Holocauste a montré qu'il y avait en fait un niveau élevé en fait de stress et d'angoisse lié en fait tout simplement donc à des modifications épigénétiques. Donc plus en fait on va vivre donc dans des angoisses, plus on va vivre en fait dans le stress, plus on va vivre dans des émotions fortes comme de la peur, etc. Chance donc plus tard donc d'avoir des troubles au niveau de la santé, donc d'avoir de l'hypertension, d'avoir des ulcères, d'avoir en fait de subir en fait des dépressions, etc., etc. Donc tout se retrouve en fait d'un point de vue santé ou voire psychologique et où tout simplement en fait c'est un état émotionnel que l'on porte. Donc
Donc des fois on va retrouver des enfants qui, on se dit mais c'est pas possible, il est tout le temps triste en fait, on a l'impression qu'il porte la misère sur son dos, ou tout simplement en fait il y a des adolescents, on se dit mais bon sang, d'accord, mais lui il a, enfin voilà, même quand il était petit, il était toujours en fait en colère, comme si en fait il porte la colère du monde. Donc en réalité ce sont en fait des mémoires familiales que les enfants ou que vous portez en fait sans le savoir, donc d'un point de vue inconscient. Donc le corps enregistre tout, et donc forcément tout ce qui est aussi donc schéma répétitif, comme par exemple les échecs sentimentaux. Si dans votre vie en fait vous avez toujours les mêmes difficultés, ou alors c'est des choses que vous retrouvez, vous dites mais bon sang, je suis en train de répéter l'histoire en fait de ma mère, de ma grand-mère, ou tout simplement de mon père ou de mon grand-père, il y a un moment donné, ça doit résonner en vous, c'est que vous portez en fait ces mémoires qui ne vous appartiennent pas. Donc toutes ces mémoires transgénérationnelles influencent donc vos relations, et donc forcément donc façonne votre vision de la vie. Je vous donne donc une dernière info, on va dire, donc au niveau scientifique, et ensuite nous passerons en fait à ces solutions, car ce n'est pas une fatalité. Dans une revue qui s'appelle justement donc Nature Neurosciences, une chercheuse et son équipe donc ont montré sur, on va dire, le cas des souris mâles, qu'un stress super important donc dans les premiers jours de vie a été en fait transmuté et donc a modifié donc cellulaire des spermatozoïdes, mais de façon durable. Ce qui signifie que la descendance en fait de ces souris ayant vécu, je le rappelle, donc aucun stress, donc ont hérité tout simplement donc des problèmes de comportement dus en fait à ce stress important chez leur, on va dire, géniteur. Donc c'était en fait tout simplement, ils ont pu comparer que le comportement, on va dire les troubles du comportement que ces souris en fait avaient étaient les mêmes que celles, on va dire, que ceux en fait de leur géniteur. Donc juste une petite parenthèse pour expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ce que j'entends parfois et qui me semble être une grosse sottise, c'est que j'entends souvent que à l'époque de nos ancêtres, c'était beaucoup mieux en fait que celle d'aujourd'hui. Sauf que je le rappelle que aujourd'hui en fait, si notre monde va mal et si en fait il y a énormément de personnes qui souffrent de dépression et de mal-être, que nos enfants en fait n'arrivent plus non plus à s'y retrouver, tout simplement parce que leurs parents donc n'arrivent pas en fait à gérer leurs émotions, qu'il y a un vrai problème en fait au niveau des émotions, et que nous avons refoulé en fait toutes les émotions parce que en fait à l'époque, on va dire, de nos ancêtres, on nous disait tout simplement de ne pas pleurer parce que c'était pas joli de voir une fille pleurer, ou tout simplement en fait un garçon ça ne pleure pas, etc., etc. Donc et ce que je vois et ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de souffrance, et que non, ce n'était pas en fait mieux avant. C'est qu'il faut le dire, et j'ose le dire, je le mets entre guillemets, mais c'est que nos ancêtres ont merdé, et que ils ont fait ce qu'ils ont pu en fait avec leur époque. Donc il faut pas non plus tout leur mettre sur le dos, mais il y a un moment donné, donc il faut aussi être dans la gratitude de se dire que si aujourd'hui je porte une mémoire familiale, c'est sûr que c'est inconfortable, on va dire, pour vivre au quotidien, mais n'empêche que s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a aussi des solutions. Et c'est ce que je vais vous montrer en fait juste après. Et simplement pour terminer sur vraiment cette partie-là, c'est que nos traumatismes et nos chocs émotionnels sont stockés en fait simplement dans la mémoire corporelle, et donc forcément familiale. Est-ce qu'on peut se libérer en fait de nos mémoires familiales et corporelles, ou tout simplement est-ce un mythe, ou est-ce que il y a des solutions, et s'il y en a, et ben comment faire pour pouvoir s'en libérer, ce cycle infernal. La première chose à faire, c'est de faire en fait ce qu'on appelle un travail de conscience. Donc le travail de conscience, ce sont des termes qu'on emploie, on va dire, à notre époque, mais pour certains ça a très peu de sens. Donc concrètement, c'est pouvoir tout simplement d'analyser, d'identifier ses propres croyances et d'observer un petit peu sa vie. Donc c'est-à-dire que moi je demande tout le temps, et dans les exercices que je vous transmets, on va dire sur les réseaux sociaux, que ce soit en fait sur Instagram ou Facebook, je vous donne des exercices à faire pour pouvoir travailler, on va dire, plusieurs thématiques et problématiques. Donc, je le dis souvent,
Mais il faut identifier, par exemple, tous les domaines, on va dire, principaux. Sentimental, dans notre vie, en fait, familiale, dans notre vie financière, dans notre vie, en fait, vraiment au niveau de la santé, vraiment énumérer toute la liste, donc de tous les domaines de notre vie, pour savoir, en fait, est-ce que là, à l'heure actuelle, je rencontre un problème dans ce domaine-là. Et puis, on travaille par élimination. Et on va tout simplement, donc, essayer d'observer qu'est-ce qui bloque, de nommer la chose. Et ce travail de conscience se fait donc soit par écrit ou tout simplement mentalement, mais je vous suggère de pouvoir le faire en fait déjà dans un premier temps, de le faire par écrit. Donc ce qui va suivre est très intéressant parce que effectivement donc nous pouvons nous en libérer, ce n'est pas du tout un mythe, mais ça demande en fait un gros effort car des mémoires que nous portons, si par exemple vous avez une cinquantaine d'années et que ça fait 50 ans que vous portez des mémoires sans le savoir en fait de vos ancêtres, évidemment ça va pas être en fait en une séance que vous allez réussir en fait à vous débarrasser en fait de ce poids émotionnel. Mais par contre, il y a des petits exercices sans, on va dire, passer dans, on va dire, dans les mains d'une thérapeute. Donc, ce qui va suivre va être très intéressant pour pouvoir le faire d'un point de vue, on va dire, donc émotionnel, psychologique, mais aussi donc sans, on va dire, sans aide de personne. C'est aussi un travail, ce qu'on appelle d'introspection. Et la première démarche, me semble-t-il, qu'il vaut mieux en fait faire ce travail seul pour pouvoir après, si vraiment on n'arrive pas du tout en fait à s'en débarrasser, d'aller plus loin dans un accompagnement, on va dire donc un accompagnement spécialisé avec une vraie thérapeute ou en tout cas spécialisée dans la désensibilisation des chocs émotionnels et des traumatismes et dans le travail, on va dire, de libération des mémoires transgénérationnelles. L'étape, c'est pouvoir se poser les bonnes questions et non pas en fait 150 questions comme vous avez l'habitude de le faire. Car souvent, je retrouve en fait dans mes thérapies émotionnelles des personnes qui se posent trop de questions, mais n'importe quoi en fait, on y retrouve n'importe quoi. Donc plusieurs questions par exemple, mais comment je vais faire et pourquoi si, etc. etc. Donc c'est ce que j'appelle en fait vraiment les mauvaises questions. Par contre, se poser les bonnes questions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par exemple, quand on aura premièrement identifié donc nos blocages, imaginons que c'est dans le domaine financier. On va reprendre ce domaine-là, on va se concentrer en fait sur ce domaine-là et on va se poser tout simplement celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai pu recevoir comme message sur la notion d'argent? Est-ce que par exemple c'était, est-ce que l'argent est sale? Est-ce que on a pu vous dire par exemple que c'est dur de gagner de l'argent? C'est dur. Il faut travailler dur pour pouvoir gagner en fait son argent. Ou est-ce que on vous a dit tout simplement une phrase sur les riches que les riches de toute façon il y en a que pour eux, ce sont tous des escrocs. De toute façon, plus tu es riche et plus tu payes des impôts. La prochaine question à se poser, c'est est-ce que finalement je ne suis pas en train de saboter en fait des opportunités ou est-ce que je fais faillite quelque part? Est-ce que je ne suis pas en train de reproduire un modèle que je connais déjà? On va se poser la question suivante. Est-ce que finalement ces blocages que je rencontre à l'heure actuelle ou qui reviennent en fait constamment sont dus en fait tout simplement à des croyances limitantes, des choses qu'on m'a mis dans la tête par mon environnement, parce que j'ai pu entendre, on va dire, donc pendant que j'étais petit, que j'étais innocent, ou tout simplement, est-ce que c'est dû en fait à des expériences passées? Est-ce que ça fait partie en fait de ma vie, ou c'est des choses que je porte en fait de d'autres personnes, sans pouvoir citer les personnes, et des fois c'est pas important non plus de savoir à qui ça appartient, mais juste de savoir que ça ne nous appartient pas. Et c'est important aussi de faire cette différenciation, de se dire que si en fait ça vient d'une expérience passée, ce n'est pas non plus la même chose, on va dire, que si on porte en fait une mémoire, on va dire, familiale. C'est même, je dirais, même un avantage, et ça serait beaucoup plus facile en fait de s'en débarrasser.
Quand il s'agit en fait d'expériences passées, il suffit de reprogrammer son cerveau, que je vous expliquerai juste après. Mais lorsqu'il s'agit en fait d'une mémoire, on va dire donc ancestrale, c'est beaucoup plus difficile quand on vit par exemple avec une famille avec laquelle on est proche et qui en fait nous rabâche en fait toujours la même chose. Donc c'est beaucoup plus difficile en fait vraiment à se convaincre, même si on reprogramme en fait sa pensée. C'est pas que ça va pas fonctionner, c'est juste qu'en fait pour pour obtenir en fait un résultat, ça sera beaucoup plus en fait long et donc forcément on aura plus l'impression de pinailler en fait pour pouvoir avancer. Si vous suivez en fait tout ce que je vous transmets à travers les exercices sur Instagram ou tout simplement à travers ma page professionnelle Facebook, vous verrez que je vous transmets beaucoup le travail, on va dire, avec Grand-Mère Lune. Qu'il s'agisse, on va dire, de la pleine lune ou de la nouvelle lune, mais ces cycles lunaires donc, nous permettent tout simplement d'accélérer le processus de guérison. Il faut savoir que la pleine lune permet de libérer les croyances limitantes, permet également donc de se débarrasser des poids, on va dire, donc émotionnels, des poids invisibles, même si on n'en a pas conscience. La pleine lune est quitte ou double, donc elle permet tout simplement donc de faire ressortir généralement pendant cette lunaison donc toutes nos émotions. Donc au lieu de refouler toute, on va dire ce tsunami, on va dire émotionnel, il est important en fait de pouvoir accueillir. Et ça veut dire quoi accueillir? C'est tout simplement se laisser traverser par ces émotions en se posant les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai encore cette émotion qui est en train de ressurgir? Et quand est-ce qu'elle ressurgit en fait généralement? Est-ce que c'est toujours en fait après un événement ou est-ce que c'est en fait toujours pendant cette période-là? Est-ce que c'est à voir? En fait, c'est de faire du lien, de créer du lien, se poser les bonnes questions pour pouvoir en fait obtenir ces réponses. Alors peut-être pas dans l'instant T, mais le travail avec la lunaison vous permettra d'obtenir en fait toutes ces réponses et donc de travailler différemment pour pouvoir en fait ajuster votre comportement. Et donc vous verrez que c'est comme ça que vous allez en fait pouvoir changer votre vision de la vie et donc forcément votre attitude et donc forcément vu que tout est énergie, donc au niveau vibratoire, vos énergies seront plus élevées et donc forcément dans les domaines de votre vie, vous allez y voir que des choses en fait très positives. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi de la pleine lune, c'est qu'elle permet donc d'amplifier toutes les bonnes énergies, tout ce que vous allez mettre aussi en œuvre de positif pendant cette lunaison-là. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans un premier temps, c'est que le travail de libération au niveau des croyances, au niveau des émotions, des expériences douloureuses passées pour moi en tout cas devrait être commencé par une pleine lune. Ensuite vous pouvez vous servir de la nouvelle lune comme justement donc période pendant 15 jours pour justement remodifier donc vos pensées et donc forcément donc de vous formater à nouveau avec des croyances aidantes à la place des croyances limitantes que vous aurez travaillé on va dire au préalable avec la pleine lune. Le travail de la pleine lune, je vous suggère d'écrire une lettre symbolique, ce qu'on appelle la lettre thérapeutique. Vous allez prendre en fait une feuille vierge, donc comme celle-ci par exemple, un stylo, et vous allez en fait vous adresser aux ancêtres ou à la personne que vous pensez être responsable de vos fardeaux, de ce sac à dos, on va dire, émotionnel que vous portez sur le dos, ce point invisible. Et donc, vous allez lui écrire comme si, en fait, cette personne était devant vous. Et vous allez, en fait, tout simplement la relire avec les émotions que vous êtes prêt, en fait, à lâcher, à libérer. Et avant, on va dire, de la brûler ou tout simplement de l'enterrer, vous allez vous poser la question, est-ce que tout mon être aujourd'hui a envie de se libérer de ce point en fait invisible qui est devenu visible ou qui est trop lourd à porter, ou est-ce en fait juste une partie de moi qui en fait est dans la retenue ou qui veut simplement la libérer?
Et puis, quand vous allez soit la brûler, soit en fait tout simplement en fait l'enterrer, il va falloir en fait simplement lâcher prise. Et le lâcher prise, il se fait, c'est-à-dire donc dans un silence où vous n'allez pas en fait pendant 15 jours vous poser la question est-ce que ça va fonctionner? En fait, c'est vraiment d'éviter d'être dans votre mental, de vous poser de nouveau de mauvaises questions en disant mais et si ça marchait pas, etc. Si toutefois vous avez ces pensées qui ressurgissent, c'est qu'en fait il faut les noter et donc refaire un travail à la pleine lune. Et donc tant qu'on n'a pas libéré en fait vraiment tout ce que nous portons, tout ce que nous trouvons de lourd à l'intérieur de nous, on peut se servir des pleines lunes pour justement on va dire recommencer ce travail, cette lettre thérapeutique. On va se servir de la nouvelle lune pour pouvoir reprogrammer en fait son subconscient. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. Soit vous allez travailler par des mantras ou tout simplement en fait par la lettre thérapeutique aussi. Mais cette fois-ci, au lieu de libérer toutes les émotions négatives, vous allez en fait écrire soit en fait à l'univers, soit tout simplement à Dieu, soit en fait tout simplement aux anges, ou soit tout simplement en fait vous pouvez aussi écrire à votre moi supérieur. Ça fonctionne aussi. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez y déposer tout ce que vous souhaitez en réalité donc manifester dans votre vie. Donc, il va s'agir de travailler avec les énergies en fait de loi universelle, donc la loi d'attraction, pour pouvoir activer en fait son subconscient et surtout donc activer toutes les bonnes énergies. Et donc forcément, vous allez y voir en fait des résultats. Plus vous serez dans la répétition, plus vous allez en fait dompter votre mental, car il faut le savoir, le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et ce qui va compter, parce qu'il ne suffit pas en fait de prononcer que des phrases positives pour pouvoir, on va dire, manifester dans sa vie réelle donc des choses positives, c'est tout simplement d'y croire, de ressentir. C'est un travail qui se fait, mais vraiment de l'intérieur. Et ça veut dire quoi tout simplement en fait de faire un travail de l'intérieur? C'est-à-dire qu'il faut prendre un temps pour soi, un temps où vous allez être seul, dans le calme, où réellement il n'y a ni enfant, ni mari, ni femme, ni qui que ce soit autour de vous. Vous coupez le téléphone et vous allez simplement essayez d'écouter en fait à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Est-ce que là, en ce moment, vous êtes bien avec vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages? Et puis, une fois que vous aurez fait ce travail en fait pour essayer d'identifier ces blocages, vous allez juste en fait vous poser la question mais qu'est-ce que j'ai envie en fait dans cette vie en fait pour pouvoir réaliser mes rêves? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel objectif je vais me donner à court et à long terme? Et en faisant ce travail d'introspection, c'est un travail où vraiment peut-être que sur le moment, vous n'allez pas ressentir réellement donc que vous êtes en connexion avec vous-même, que vous prenez, on va dire donc conscience de vos blocages, mais en réalité, donc votre cerveau fera le travail à votre place et votre corps vous remerciera, vous le verrez. Ce qui va être important, c'est vraiment de choisir des mantras auxquels en fait pour vous c'est réalisable. C'est sûr que si en fait vous avez un problème avec l'argent et que en fait vous allez répéter à partir de maintenant je suis riche, je suis millionnaire et que ça résonne pas en vous, évidemment donc votre cerveau va le détecter. Donc je vous suggère par exemple de faire des phrases courtes déjà au présent et toujours en fait d'identifier le moment présent, donc le ici et maintenant, à partir de maintenant. À partir de maintenant, donc je suis capable de recevoir l'abondance positive dans ma vie, par exemple, ou tout simplement, donc je gagne de l'argent à partir d'aujourd'hui et je reste alignée avec mes propres valeurs. Toutes ces petites phrases, donc vous pouvez en faire une dizaine, comme vous pouvez en fait en choisir que 2, mais c'est à répéter sur une durée en fait de 6 mois, parce que plus en fait le cerveau en fait vous allez lui donner de l'information, au départ en fait il va bugger, parce qu'il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et lui il a un fonctionnement, donc c'est pour ça qu'il faut travailler et commencer par contre pour travailler à désensibiliser en fait vraiment tout ce que vous ne voulez plus porter. Et puis une fois qu'on a fait ce travail, donc petit à petit on va reprogrammer en fait vraiment donc son subconscient, donc grâce au mantra et tout ce travail d'introspection. Et ça ne se fait pas en fait en un clic, et ça se fait en fait
on va dire, avec le temps. Plus vous allez prendre cette habitude et plus vous allez vous rendre compte qu'au bout de 6 mois, vous n'aurez plus en fait la même vision que vous avez portée il y a 6 mois en arrière, si vous faites le bilan, évidemment. Et vous allez vous sentir transformé. Si à partir de ce moment-là, vous voyez qu'en fait, effectivement, il y a eu des choses qui se sont débloquées, mais que ce n'est pas suffisant, dans ce cas-là, il y a un signe pour vous, c'est de vous diriger vers un accompagnement en fait spécialisé. Parce qu'une personne qui est neutre, qui est spécialisée en fait dans ces déblocages, pourra vous apporter en fait son aide différemment. Et parfois en fait on peut faire ce travail, on va dire, donc qui nous évite évidemment, si on a des problèmes d'argent, et voilà, de payer en fait une séance qui va nous revenir avec un certain budget. Mais également, des fois, il faut aussi savoir regarder, on va dire, autrement, et pas regarder en fait l'argent, mais regarder en fait plutôt la voie de la guérison. Et des fois, la voie de la guérison, ça passe aussi par un investissement. Et investir, on va dire, pour sa propre énergie, ça a toujours en fait un prix, et c'est surtout le plus important. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a que des résultats positifs, donc je n'ai que 100% de réussite avec toutes mes thérapies émotionnelles, puisque de toutes les manières, mon canal médiumnique m'aide à identifier les mots inconscients. Donc c'est vrai qu'en déjà une séance, il y a déjà des progrès, mais au bout de 3, c'est déjà vraiment une métamorphose pour la personne qui est en thérapie émotionnelle, que j'accompagne sur 6 mois, donc une rencontre tous les mois, sur 6 mois, et il y a un sacré travail. Et souvent, ce que je peux remarquer, et d'ailleurs la personne qui consulte également, c'est que une fois qu'on a déposé en fait dans la première séance en fait un point invisible, généralement c'est que ça en cachait un autre, etc., etc. Mais au bout de 6 mois, on se sent apaisé, et forcément on n'a plus en fait cette sensation de blocage, et on le voit en fait dans tous les domaines de notre vie. Et souvent en fait dans le domaine amoureux, il suffit en fait d'une phrase ou d'un déclic par la parole en fait d'un thérapeute, ça peut toujours aider. Mais des fois ce n'est pas non plus suffisant, parce qu'il faut créer du lien avec son thérapeute, et il faut surtout voilà, faire attention avec qui en fait on tisse du lien, et surtout avec qui on veut se faire accompagner. Donc c'est très important de pouvoir choisir son thérapeute. Donc pour ma part, j'utilise dans ce travail-là aussi un travail de psychogénéalogie, surtout pour les enfants et leurs parents. Et ce travail en fait permet de travailler en fait autour des systémies en fait familiales, ce qui est très intéressant et très enrichissant, aussi bien on va dire pour le thérapeute que pour le consultant ou la consultante. Vous avez compris, il faut savoir aussi passer à l'action, et je vous ai donné donc l'ingrédient nécessaire, c'est d'utiliser la nouvelle lune pour pouvoir justement faire ce travail d'action. Ensuite, quand vous aurez en fait eu le déclic de passer à l'action, la première chose à observer, ce sont vos phrases négatives sur, par exemple, toujours sur la notion d'argent, si on est dans le domaine en fait financier avec ses propres blocages. Donc, il va falloir bannir certains mots, comme par exemple, oh là là, qu'est-ce que c'est cher, oh, c'est pas donné, oh là là, voilà. Toutes ces phrases en fait où vraiment on se dit, mais oh là là, je vais jamais y arriver, je pourrais pas me le payer, etc. Donc, ce sont des croyances en fait limitantes, et donc toutes ces phrases doivent être bannies de votre bouche et être remplacées par des phrases qui ont du sens pour vous, et surtout positives. Il y a aussi une chose que je remarque en fait souvent en thérapie, c'est que des fois on demande oui, je veux en fait l'abondance positive, je suis prête à recevoir en fait l'abondance positive en fait dans ma vie. Sauf que si par exemple une personne vous offre des fleurs, vous offre par exemple un cadeau, vous allez mais fallait pas, je te remercie, mais là je suis gênée en fait, mais qu'est-ce que je peux te donner en fait en échange, voilà, on va être dans la panique, alors que tout simplement, c'est simplement de dire waouh, merci vraiment d'avoir pensé à moi, je suis dans la gratitude. Voilà, juste de dire ça, c'est d'être dans le moment présent et de savoir accueillir tout simplement l'abondance positive. Mieux gérer son argent, c'est tout simplement aussi changer d'attitude. Donc évidemment, si pour vous déjà placer 5 € de côté, c'est déjà pas possible. Donc il y a un moment donné, l'argent attire l'argent. C'est une question d'énergie. Donc il va falloir simplement changer
un petit quelque chose dans votre comportement. Donc peut-être que ce n'est pas grand-chose, ça peut être 1 euro comme 2 euros. Par exemple, les tirelires, vous savez, à l'époque, on disait, alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais j'espère, mais quand les enfants, par exemple, disaient des vilains mots, on leur disait, bah, attends, on va faire une tirelire et à chaque fois que tu diras un vilain mot, en fait, on va mettre 1 euro dedans ou en tout cas une pièce dedans. Et donc, au bout d'un moment, donc soit la tirelire se remplit, soit en fait elle stagne, soit en fait, voilà. Mais cet exemple peut être aussi pas mal pour, on va dire, pour vous, en fait, dans cette éducation financière, car vous pouvez vous dire, ben voilà, chaque fin de mois ou chaque lunaison, je me mets en fait de côté dans la tirelire de l'abondance positive, donc de vous créer en fait une tirelire d'abondance positive, donc mettre une pièce, la pièce en fait que vous avez envie, que vous trouvez peut-être dans votre portefeuille, voilà, donc peu importe la pièce, et vous allez voir que l'argent attire l'argent, et plus vous allez faire ce rituel d'argent, et plus il y a un moment donné, vous allez avoir envie de mettre encore un peu plus d'argent, etc., et donc forcément, vous allez vous rendre compte, mais finalement, c'est peut-être facile en fait de placer de l'argent, alors qu'avant je n'y arrivais pas, je ne comprends pas pourquoi, et donc vous allez voir que dans votre attitude, une fois qu'elle sera changée, votre vision le sera en fait également. S'éduquer financièrement, c'est possible. Donc à travers les livres, à travers donc des conseils, à travers cette vidéo, toutes les vidéos ou en tout cas tous les conseils que je vous donne en fait, elles sont gratuites. Hein, donc il faut savoir aussi piocher. Et il y a en fait tellement des fois de contenu, des articles qui sont très intéressants. Donc faire ses propres petites recherches. Le travail en thérapie émotionnelle, d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur, nous permet en fait d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que c'est comme en fait, si je vous donne en fait l'exemple d'une salle de sport. Vous allez faire votre sport dans une salle et donc forcément si vous utilisez une machine mais sans coach, il y a un moment donné donc vous êtes un petit peu perdu. Vous n'allez pas savoir par quoi commencer et surtout qu'est-ce qui vous correspond. Alors que si vous êtes accompagné par un coach de sport, il va vous dire ben voilà, on va faire un programme en fait spécialisé et par rapport à tes attentes et surtout donc il va pouvoir tout simplement donc cibler les exercices qui vous correspondent dans le moment présent et forcément corriger votre posture et ce qui ne va pas. Et ben en thérapie c'est la même chose. Donc en fait on permet, enfin en tout cas moi dans mon fonctionnement, je permets à la personne d'avoir un regard sur son propre fonctionnement pour qu'elle puisse en fait en prendre conscience. C'est un travail de conscience et donc forcément aussi de changer on va dire ses attitudes par rapport à ce qu'elle veut. Et ensuite la personne en fait donc prend conscience, a des déclics et donc forcément le plus important c'est qu'elle vole de ses propres ailes et donc se retrouve aussi donc et se rencontre en fait et donc également donc cette personne peut ressentir déjà lors d'une première séance vraiment une libération en fait corporelle et émotionnelle et surtout au niveau psychologique. C'est sûr que tout ce que vous portez n'est pas entièrement à vous, mais prendre conscience, c'est déjà guérir. Donc c'est sûr qu'on ne choisit pas ce qu'on a hérité ou ce qu'on hérite de nos ancêtres, mais par contre on choisit justement ce que l'on veut transmettre à nos enfants. Et c'est ça la force. En likant, peu importe en fait la plateforme sur laquelle vous voyez cette vidéo et surtout en vous abonnant, c'est aussi donc pouvoir aider celui qui en a réellement besoin. Et surtout pour terminer, je dirais que parce que on guérit de toutes les manières, donc ensemble, on a tous besoin des uns des autres et ensemble c'est notre plus grande force pour pouvoir en fait trouver la guérison. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à dans un mois, car on va dire chaque mois je fais un article et surtout une vidéo sur un sujet ou une thématique en fait qui peut vous aider à vous transformer. À bientôt.